Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Quelle place ont les pauvres dans ton cœur ?» Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », Annabelle répondra à la question « En tant que chrétien, comment puis-je aider tous les pauvres ?» Et nous continuerons avec la rubrique « Culture et médias » dans laquelle Nadine va nous présenter le livre de la semaine « Poussé par l'amour » de Heidi Baker. Et nous terminerons l'émission avec la rubrique témoignage dans laquelle Aurélie nous partagera le témoignage d'une femme qui a évité le chômage en regardant une prédication sur EMCI TV. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Hello tout le monde, bonjour. Bonjour Evelyne. Ça va aujourd'hui? Ça va super. Ça va très bien. C'est parfait. Aujourd'hui, nous allons parler de la pauvreté. Malheureusement, c'est un thème qui est très actuel. Il y a beaucoup de personnes qui sont au-dessous du seuil de pauvreté. Un peu partout, c'est plus juste certains pays. C'est sûr qu'il y a des pays qui sont vraiment dans une extrême pauvreté, mais on voit que les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et on va voir aujourd'hui quelle place doivent avoir les pauvres dans notre cœur. On en parle tout de suite avec toi, chérie, dans la pensée du jour. Donc, Michael, le titre de ta pensée est surtout « Souviens-toi des pauvres ». Oui, Evelyne, ma femme aussi, oui, chérie, j'ai envie de dire chérie. Je l'appelle chérie parce que c'est ma femme. Bah oui. Vous ne comprendrez pas. Je pense que les gens ont compris. Alors oui, on voit que tout au long de la Bible, en fait, et particulièrement dans le Nouveau Testament, le Seigneur et les apôtres du Seigneur accordaient une grande importance au fait d'aider les pauvres. Je vais vous donner quelques exemples dans la Bible. Par exemple, lorsque l'apôtre Paul et Barnabas, ils sont partis en mission pour évangéliser les non-juifs, les trois apôtres qui étaient les colonnes dans l'église de Jésus-Christ, Pierre, Jacques et Jean, leur ont recommandé, l'apôtre Paul dit dans Galates au chapitre 2, qu'une seule chose. Ils leur ont dit surtout, souvenez-vous des pauvres. Paul ajoutera qu'il a pris soin de le faire par la suite. Et on voit ici clairement, puisque c'est l'une des seules choses qu'ils ont recommandé à Paul et Barnabas, que c'était vraiment important pour les apôtres de Jésus-Christ de soutenir les pauvres. On voit aussi qu'à la Pentecôte, l'Esprit de Dieu s'est vraiment répandu à la Pentecôte sur des milliers de croyants. Et l'Esprit de Dieu avait tellement rempli d'amour le cœur des chrétiens que regardez bien ce qui était écrit. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne prétendait être propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous, et chacun recevait ce dont il avait besoin. La Bible dit que grâce à leur générosité, aucun d'eux n'était dans le besoin, il n'y avait plus de nécessiteux. L'apôtre Jacques affirme aussi que la religion authentique et pure, aux yeux de Dieu, le Père consiste à aider les orphelins et les veuves dans leur détresse. On le voit dans Jacques au chapitre 1. Et on voit que le Seigneur Jésus lui-même, tout au long de son ministère, pendant les 3 années de son ministère sur terre, soutenait les pauvres, et il a même annoncé prophétiquement que ceux qui fermeraient leur cœur aux pauvres au jour du jugement, cela leur serait reproché. Il dit dans Matthieu 25, au verset 42, « Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. » Et il continuera au verset 45 disant « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. » Et je pourrais encore citer d'autres exemples, par exemple la générosité de Corneille. Il faisait beaucoup d'aumônes, qui a touché le cœur de Dieu et qui a envoyé un ange pour se révéler à Corneille, particulièrement, ou encore le jeûne d'Ésaïe 58, dans lequel Dieu prend plaisir. Il dit « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans la maison les malheureux sans asile. » Alors oui, le Seigneur veut que nous, en tant que croyants, nous fassions quelque chose pour les pauvres, pour les nécessiteux, pour ceux qui souffrent, pour ceux qui sont dans le besoin. Et aujourd'hui, on aurait tendance à se cacher derrière le gouvernement en disant « mais oui, le gouvernement s'en occupe, les gouvernements prennent soin des pauvres ». Mais la réalité, c'est que ce que fait le gouvernement ne suffit pas à éradiquer la pauvreté. Pourquoi les chiffres en parlent? Plus de 2,8 milliards de personnes
soit près de la moitié de la population mondiale, sont aujourd'hui en dessous du seuil de pauvreté et vivent avec moins de 2 dollars par jour. 448 millions d'enfants dans le monde manquent de nourriture et plus de 153 millions d'enfants sont encore orphelins dans le monde. Alors oui, il y a quelque chose à faire et Dieu veut qu'on le fasse. Et vous savez, au début de ma conversion, moi j'étais vraiment intéressé que par les âmes à sauver, la guérison des malades, et je n'avais pas vraiment beaucoup d'intérêt pour les pauvres, je n'étais pas sensibilisé, jusqu'au fameux soir où j'ai fait un rêve. Et ce rêve m'a vraiment sensibilisé. Dans ce rêve, mes parents sont morts et je devais m'occuper de ma petite sœur. Et ma petite sœur et moi, on s'est retrouvés à la rue. On n'avait absolument plus rien. Et là, je me souviens, dans ce rêve, je pleurais, voyant ma petite sœur. Je n'avais pas les moyens de la nourrir, de l'aider. On marchait dans le froid, on avait faim, on avait soif. Il n'y avait plus d'espoir pour nous. Notre cœur était rempli de peur. C'était horrible. Et là, je me suis retrouvé en face d'un couple chrétien, rempli d'amour. Ils nous ont accueillis dans une maison. C'était un orphelinat. Ils nous ont donné à manger. Ils nous ont donné des vêtements, ils nous ont donné un toit, ils ont pris soin de nous. Et je peux vous dire, les larmes ont été séchées et la peur a quitté notre cœur simplement par la chaleur de cet amour, la chaleur d'un repas, la chaleur d'un toit, la chaleur des bras, la chaleur de l'affection. On pouvait prendre soin de nous. Et quand je me suis réveillé, je me souviens, on était encore à Paris à cette époque, je suis allé vers ma femme et je lui ai dit, chérie, j'ai fait un rêve et il faut qu'on fasse quelque chose pour les pauvres. Là, j'ai vu ce que c'est, j'ai ressenti la souffrance que les pauvres peuvent avoir, les démunis, les délaissés. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et ce jour-là, on a choisi de commencer à soutenir mensuellement des orphelins à travers des organismes chrétiens qui existent, tels que le CEL, Compassion, Gospel for Asia, il y en a encore d'autres. Et ça, j'aimerais dire que c'est la moindre des choses que chaque chrétien devrait faire, parce que ça ne nous coûte pas grand-chose, ça ne nous fait pas sortir de notre zone de confort, mais on donne notre argent pour soutenir. Mais certains d'entre vous, peut-être que vous voulez élargir encore plus votre cœur aujourd'hui, ouvrir encore plus votre cœur, et vous pouvez faire encore d'autres choses, comme par exemple adopter des orphelins, un orphelin, comme aider des personnes qui sont SDF dans la rue à se relever, ou encore prendre soin des réfugiés, accueillir des réfugiés chez vous. Enfin, il y aurait tellement de choses à faire, et Dieu veut nous encourager aujourd'hui à ne pas simplement aimer en parole, mais concrètement démontrer l'amour de Dieu de manière pratique. J'aimerais finir en vous laissant cette parole de Jésus dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Il dit que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. On a déjà fait des émissions sur le thème de la pauvreté, c'est pas la première fois. Et j'avais vu dans les commentaires, certaines personnes avaient pris des décisions, soit justement lorsqu'on présentait des organismes que tu as cités, des organismes qui prennent soin des orphelins, des enfants démunis. Il y a des gens qui ont pris des décisions et puis vraiment, je me réjouis de ça. Et j'aimerais qu'à la fin de cette émission, il y ait encore plus de personnes qui prennent des décisions. Vous à la maison qui nous écoutez, que vous preniez aussi des décisions pour aider les démunis, ceux qui n'ont rien. Donc c'est sûr que la pauvreté, on l'a dit, c'est quelque chose qui prend malheureusement beaucoup de place, mais on l'a vu, pour le Seigneur, ça a une très grande importance. Que nos cœurs soient remplis de compassion pour ceux qui sont dans le manque. Alors tu as parlé des enfants par rapport à ton rêve. Il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des adolescents, il y a des personnes âgées, ça touche absolument tout le monde qui sont dans des situations terribles. Et puis c'est vrai que nous qui sommes dans une certaine abondance, on peut oublier ces personnes-là. C'est facile de ne pas les voir, c'est facile. Si on ne va pas dans certaines grandes villes où on voit des gens qui vont mendier dans la rue, on peut passer à côté de ça, on peut ignorer certaines vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux, etc. Mais le rôle des chrétiens, c'est justement de faire tout le contraire, d'être vraiment sensibilisés à cette pauvreté, à cette souffrance. Et on peut regarder un verset qui est notre verset du jour aujourd'hui, dans Luc 3, au verset 11, qui dit « Si quelqu'un a 2 chemises, qu'il en donne une à celui qui n'en a pas. Si quelqu'un a de quoi manger, qu'il partage avec celui qui n'a rien. » C'est quand même assez simple en fait. Quand on voit ce verset, on voit qu'on n'a pas besoin d'être dans une abondance extrême, d'avoir 150 chemises pour en partager une. Il suffit d'en avoir 2, c'est suffisant. Il suffit d'avoir de quoi manger pour partager avec celui qui n'a rien. Donc c'est pas forcément aller remplir un chèque de je ne sais combien de milliers de dollars ou d'euros. On peut faire les choses aussi de façon très très simple. Oui, mais déjà ce verset-ci parle beaucoup parce que des fois on a tendance à penser que c'est la responsabilité des riches justement de s'occuper des pauvres. Et on voit dans la Bible, dans le jeune homme riche, qu'il avait de la misère à se délaisser justement de tous ses avoirs. Parce que plus qu'on en a,
malheureusement, plus on veut garder pour soi. Ouais. Alors, c'est vraiment ce verset nous interpelle à tous de dire qu'on peut aider, pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. Et déjà, même d'ailleurs, c'est les pauvres qui aident plus les pauvres. C'est quand tu n'as pas, c'est quand tu es passé par un temps de manque dans une certaine sphère que c'est comme si ton cœur est plus sensibilisé par rapport à ce dossier-là que quelqu'un d'autre. Oui. Comme Michael, par exemple, il a eu ce rêve et parce qu'il a eu ce rêve, son cœur est plus sensibilisé. Moi, par exemple, je suis orpheline de père. Ben, le fait que j'ai perdu mon père, automatiquement, je suis plus sensible par rapport aux gens qui sont dans le deuil. Donc, c'est des fois, on passe par des choses et ça ouvre notre cœur. Mais comme la Bible nous parle et nous encourage à aider, je crois qu'on peut aider même les personnes qui sont dans des pays où la situation est plus précaire, de ne pas se sentir non concernées par cette émission, de dire qu'ils peuvent quand même aider de façon pratique. Oui. Si tu n'as peut-être pas 30 $ par mois, 30 € par mois à envoyer à quelqu'un, mais tu as une chemise, tu as des vêtements de tes enfants qui sont devenus trop petits, tu as à manger, tu as des petites choses que tu peux faire de façon pratique, ne fût-ce qu'un week-end par mois pour dire, OK, ce week-end, je le consacre juste à aller voir les gens, à leur parler. Il y a des différentes manières et si on prie et déjà qu'on vient devant le Seigneur pour dire, Seigneur, OK, je me rends compte que je ne fais pas assez et Dieu va nous sensibiliser, il va nous donner des idées, il va nous donner des façons de faire, de pouvoir avoir un geste parce qu'on ne peut pas juste être chrétien dans les paroles, il faut qu'on le soit aussi dans nos actions. Oui. Exactement. C'est ce que la Bible dit, petits enfants, n'aimez pas seulement en parole, mais aussi en action. Et on peut remarquer que, en fonction des contextes, par exemple dans le monde occidental, ce que moi j'ai pu voir dans les pays où je suis allée, c'est qu'il y a quand même des pauvres, il y a des quartiers où on peut identifier que, OK, là-bas, la situation n'est pas vraiment très bonne. Il y a même dans des beaux quartiers aussi, il y a parfois des sans-abri, des personnes qui sont dans la rue, dans des parcs qu'on peut voir. Et aussi dans les pays africains, mais les pauvres sont vraiment visibles. Un peu partout, on les voit, ils sont dehors, ils mendient pour beaucoup, des choses qu'on ne voit pas souvent dans d'autres contextes ou qu'on voit très peu. Et face à ça, on peut fermer son cœur. On peut être tellement habitué à voir la pauvreté qu'on se dit, c'est normal. Ouais. Mais quand on regarde à ce que la Bible dit, au verset que Michael a cité ici, on se rend compte en fait que ce ne sont pas des choses qu'en tant que chrétien, on doit accepter comme normales. Ce n'est pas normal d'être dans un contexte de pauvreté. C'est pour ça qu'à la Pentecôte, les disciples pouvaient tout mettre en commun pour éradiquer ce genre de choses. C'est pour ça que la Bible nous le demande aussi. Donc notre cœur doit vraiment être ouvert et sensibilisé en tant que chrétien. On ne peut pas trouver ces situations-là normales et on ne peut pas non plus laisser la responsabilité à d'autres parce que c'est nous, en fait, qui sommes là pour le royaume de Dieu, pour l'étendre. Et on ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas son corps, si on n'aime pas son royaume, si on n'aime pas les personnes pour lesquelles Jésus a donné sa vie, en fait. Et c'est vraiment notre responsabilité. Et il y a des personnes qui vont se dire, mais comment je fais vu que, peut-être, moi, je vois les pauvres dans la rue, je veux pas leur donner de l'argent parce qu'il va aller acheter de la drogue avec ça. On a vraiment trouvé le moyen de se donner toutes sortes d'excuses. Mais ça ne justifie pas notre inaction. Quand on voit quelqu'un qui a faim, on peut lui acheter à manger, même si on ne lui donne pas l'argent directement. Si on prend le temps de parler parfois avec certaines personnes, on remarque que même peut-être c'est son excès de faim qui l'a conduit dans la drogue au final. Quand on voit quelqu'un qui a faim, on peut faire des actions au lieu de dire « Ah, moi je suis trop propre, il est trop sale et voilà, mettre cette grande distance ». Mais aller vers les gens et poser des actes concrets. Ouais. Mais je pense que ce que Nadine disait tout à l'heure aussi, par rapport au fait que souvent les pauvres sont les plus généreux avec les pauvres. Et c'est vrai que on réalise pas en fait ce que ça peut représenter d'être dans le manque, le vrai manque, cette faim là qui te quitte pas l'estomac du matin jusqu'au soir, cette misère en fait qui t'entoure. Et c'est vrai que très souvent, ceux qui ont peu ou presque rien vont être plus enclins à partager parce qu'il y a une compassion. Et je crois vraiment qu'en tant que chrétien, on doit faire grandir cette compassion dans nos cœurs. On ne peut pas rester insensible. On n'a pas le droit d'endurcir notre cœur. La Bible est claire là-dessus. C'est important de se soucier des pauvres. Et dès le moment où on commence à endurcir son cœur, ça devient un vrai problème parce que oui, on peut s'accoutumer à la pauvreté. Quand on la voit régulièrement, on peut s'y accoutumer. Mais il faut absolument garder cette compassion toujours active dans nos cœurs. On peut s'y accoutumer, mais on peut aussi l'ignorer, comme tu dis, parce qu'en fait, faut dire ce qui est. La pauvreté, c'est dérangeant. Et de voir les pauvres, c'est dérangeant. Quand nous-mêmes, on n'est pas forcément dans ce besoin-là.
c'est dérangeant. On se dit, ça vient un petit peu entacher notre petite vie. Moi, t'as 10 euros, t'as 10 dollars dans ta poche pour aller t'acheter un truc totalement superficiel. Tu croises une personne qui a faim, qui est habillée en guenilles, etc. C'est sûr que tu te dis... est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller m'acheter 10 dollars d'un truc trop nul, 10 dollars de maquillage, un rouge à lèvres? Ou alors, cette personne-là, elle a faim et tu te dis, ah ouais, mais j'avais vraiment envie d'aller m'acheter mon rouge à lèvres. Donc, soit on ouvre notre cœur et puis on va ouvrir notre poche et on va donner, soit on se dit, non, je veux juste fermer mes yeux, puis moi, je trace ma route et puis je regarde ni à droite ni à gauche. Et quand on fait ça, c'est parce que on est dérangé et on n'est pas prêt à ouvrir notre cœur. Et je pense que c'est un bon exercice à faire de quand on sort, de dire Seigneur, je veux voir les besoins, et même si ça me dérange, même si je sais pas quoi faire, même si je suis maladroite dans un premier temps, mais qu'au moins je ferme pas mon cœur, parce que c'est la pire des choses en fait qu'on puisse faire. Quelle est la place des pauvres dans mon cœur? On peut choisir qu'elle en ait pas parce que ça nous dérange, et puis une fois dans l'année on fait un don à une association, et puis d'apaiser sa conscience. Voilà, histoire d'apaiser sa conscience, mais au final on sait très bien qu'on a fermé nos cœurs. Ça, tu parlais d'avoir le cœur fermé, Annabelle aussi, le cœur endurci. Et je me souviens, pour ceux qui se demandent, mais pourquoi j'ai le cœur endurci en fait? Ce qui endurcit notre cœur souvent, c'est le fait de justement le fermer quand on se retrouve face à une situation, on se retrouve face à quelqu'un qui est nécessiteux, et on passe à côté sans rien faire. On prend la décision d'ignorer. On ignore, on ferme nos yeux. Et c'est ce genre d'action, plutôt de passivité, qui fait que notre cœur s'endurcit et se ferme. Je me souviens quand on était à Paris, je me souviens, il y avait des gens qui te demandaient de l'argent à chaque fois, à chaque coin de rue. Et tu as tendance à vouloir naturellement te dire, bon, allez, j'ai donné une fois, je ne vais pas donner tous les jours. Et tu ignores, en fait. Et après, j'ai réalisé, on en parlait, à force d'être passif et d'ignorer, nos cœurs s'endurcissent. Et du coup, je me souviens, on avait eu une discussion, j'ai dit, bon, on a fait le choix de donner quand même, pour pas fermer son cœur, en fait, et ne pas l'endurcir. Et on doit vraiment rester actif face aux nécessiteux et faire quelque chose, même si c'est une petite chose, et on maintient notre cœur, notre compassion dans notre cœur. En fait. C'est vrai. Et c'est pas parce que les gens ont mal fait qu'on doit le généraliser aussi. C'est pas parce que peut-être on a une fois aidé des personnes et que le retour n'était pas positif, ou que les personnes se sont mal servies de ce qu'on leur a donné, qu'on doit le généraliser sur tout le monde et dire que de toute façon, lui, quand tu donnes l'argent, c'est pour acheter de la drogue, c'est pour faire ci, ça. Et il y a vraiment des gens qui sont dans le besoin. Je pense qu'on doit faire cette prière pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à avoir ce cœur compatissant. Quand Jésus regardait les foules, on dit qu'il était ému de compassion. Donc nous aussi, on doit avoir ce type de prière. Que, Seigneur, je veux être rempli de compassion pour ne pas juste passer, mais vraiment pour m'arrêter auprès des personnes que tu as prévu que je m'arrête. Et la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, on apporte une bonne nouvelle aux pauvres. Et quand on va commencer comme ça, mais c'est aussi une porte d'évangélisation. C'est une porte pour gagner quelqu'un, c'est une porte pour amener une personne au Seigneur. Et cet arrêt peut valoir ça, donc ça vaut vraiment le coup. Exactement. Moi, j'aimerais juste rajouter que des fois, quand on a le cœur fermé, en fait, c'est parce qu'on se sent qu'on n'a pas de solution, en fait. Et on a l'impression que notre petit 10 € va rien changer anyway, ça va rien faire, donc autant mieux que je continue. Mais comme tu dis, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint pour quelque chose. Et en tant que chrétien, on doit non se culpabiliser, parce que c'est l'être humain. Quand tu vois quelqu'un dans le besoin qui cherche 20 $ juste pour manger, puis toi, tu viens de dépenser 50 $ pour rien, tu te sens coupable. C'est l'être humain, c'est normal. Et parce que tu te sens coupable, tu ne veux pas être affronté à ça, tu tournes le dos. C'est la réaction normale. Mais ce sentiment en toi, au lieu de te fermer, doit te pousser à dire non, je peux faire quelque chose. Et c'est peut-être juste 10 €, mais c'est déjà mieux que rien. Et d'avoir cette mentalité pour dire, le peu que j'ai, Dieu va le fructifier. Et dans le livre, Heidi Baker, elle donne plein de témoignages.
c'est juste la disposition du cœur d'abord. Le peu que j'ai, Dieu va le fructifier. Dieu m'a oint pour quelque chose, Dieu m'a appelé. Si Dieu m'a fait voir ces choses, c'est parce que Dieu a besoin de moi de m'utiliser pour faire quelque chose. Amen. On va regarder maintenant une vidéo que j'ai trouvée sur le web qui illustre très bien des choses très simples qu'on peut faire, qu'on peut mettre en pratique. Alors là, il s'agit d'une restauratrice, on n'est pas tous restaurateurs, mais vous verrez, ça peut donner des idées de ce qu'on peut faire pour aider ceux qui sont dans le besoin. L'Indienne Minu Pauline est propriétaire d'un restaurant. Un jour, elle a vu un mendiant fouiller dans les poubelles du restaurant à la recherche de nourriture. Une vision effroyable pour Minu. La scène lui a pourtant donné une idée magnifique. Elle a pensé à la quantité de nourriture qu'elle jetait chaque jour. Sans plus attendre, elle a installé un frigo devant son restaurant. Si les portions sont trop importantes pour ses clients, ces derniers peuvent y déposer leurs restes. Cette initiative permet aux personnes dans le besoin de se servir sans avoir besoin de plonger dans une poubelle. La nourriture est nécessaire à tout le monde. Je voulais montrer qu'il ne fallait pas gaspiller, mais partager afin que tout le monde puisse profiter. Les clients de Minu soutiennent l'idée ingénieuse de la patronne et toute la communauté contribue à l'alimentation en continu du réfrigérateur. Donc voilà une idée originale de ce qu'on peut faire. Elle a eu cette idée, elle a vu toute cette nourriture qui était gaspillée. Et puis il y a d'autres choses qui ont été faites. Je ne sais pas vraiment où ça se fait, mais je sais qu'en tout cas en ville de Montréal, mais je crois qu'il y a d'autres villes au Québec, peut-être même en France aussi, oui. Des frigos communautaires, c'est ça? T'en sais peut-être un peu plus? C'est pareil, c'est un restaurateur qui a mis en place un frigo, mais en fait les gens peuvent aussi aller déposer des choses dans ce frigo. C'est ça, ouais, des choses qu'ils ont chez eux, etc. Ouais, c'est ça, je crois que ça s'appelle des frigos communautaires. Vous pouvez regarder sur le web pour trouver. Je trouve que c'est des super bonnes idées. C'est vrai que je pense qu'il n'y a pas pire que d'aller fouiller dans une poubelle pour se nourrir. Si on peut avoir au moins une nourriture qui est un minimum fraîche quand on est dans la pauvreté, je pense que ça, c'est déjà des choses. Donc voilà, demandez au Saint-Esprit de vous donner aussi des idées. Puis on va voir avec Annabelle comment justement on peut faire, dans la rubrique « Pasteur, j'ai une question », comment justement en tant que chrétien, puis-je aider tous les pauvres? Fabrice d'Allemagne nous pose cette question, donc il veut aider tous les pauvres. Annabelle, est-ce possible? Non. Non, Désolée, Fabrice d'Allemagne, aider tous les pauvres, c'est super, ce serait super, mais c'est pas forcément évident. Et si on prend cette question dans ce sens-là, ça risque de nous pousser à l'inactivité parce qu'on se dit je peux pas aider tous les pauvres, donc ça sert à rien. Il y a tellement de pauvreté. Mais déjà pour commencer, j'aimerais dire que en fait aider les pauvres. Par contre, est-ce que tous les chrétiens devraient aider les pauvres? Oui, tous les chrétiens devraient aider les pauvres. Et comme on l'a dit dans cette émission, c'est pas un mandat spécial, c'est pas un ministère de compassion particulier. C'est quelque chose qu'on a dans notre cœur en fait, et c'est une recommandation qu'on a reçue de prendre soin des pauvres, de faire attention aux pauvres, de ne pas fermer notre cœur aux pauvres. Donc ça, c'est la première chose. Et alors, comment les aider tout simplement? Si on n'aide pas tous les pauvres, mais comment aider les pauvres? Ça va être en regardant autour de soi. Je ne peux pas aider tous les pauvres de la planète, mais en tout cas, je peux aider des personnes qui sont autour de moi et je vais déjà regarder autour de moi au lieu de regarder à la pauvreté à l'échelle mondiale. Est-ce que autour de moi, il y a des gens qui sont dans le besoin? 1 Timothée 5,8 nous dit si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de sa famille, il a renié sa foi, il est pire qu'un infidèle. Et en fait, là, ça nous parle de prendre soin des personnes de façon concrète et matérielle. Donc je vais regarder, est-ce que dans ma famille déjà, est-ce qu'il y a des besoins? Est-ce que mes parents mangent à leur faim? Est-ce que pendant l'hiver ils ont du chauffage ou est-ce qu'ils ont froid? Est-ce que dans mon église il y a des gens qui ont des problèmes? Quelquefois il n'y a pas besoin d'avoir un grand discernement. On voit des familles, les enfants ont des vêtements tout dépareillés, des pantalons qui deviennent des bermudas dans l'année, alors que c'est pas encore la saison des bermudas. Et en fait, c'est le moment de se dire, je peux faire quelque chose de concret. Et notre famille, ça va être notre famille naturelle, mais aussi notre famille spirituelle. Donc, on peut aider tous les pauvres
autour de nous, en ayant un regard intentionnel, en disant Seigneur, montre-moi ces personnes qui ont un besoin, en faisant un sac de courses, en donnant des vêtements. C'est pas forcément des dons en argent non plus, hein. En donnant des choses qui sont accessibles en fait, qu'on a même chez nous, un meuble, on a dit des vêtements, et puis en parlant, on peut même donner du maquillage. On a parlé de choses un peu plus superficielles dans notre vie, c'est superficiel, mais pour des personnes qui sont dans le besoin, ben justement, quelquefois c'est pénible d'avoir juste le nécessaire. Il n'y a jamais rien de un petit peu sympa pour changer le quotidien. Après, en demandant au Seigneur de nous diriger spécifiquement, parce que il y a des causes, il y a des personnes, et des causes et des personnes qui sont pas forcément autour de nous, mais Dieu nous a donné un cœur en fait pour ces gens-là. Il y a par exemple pour des jeunes filles battues, pour le trafic humain, pour des pauvres dans certains pays, etc. Suite à la guerre, ou des estropiés, des vétérans, enfin des choses comme ça. Et on sait pas pourquoi, mais notre cœur est touché par ce genre de cause, et il n'y a pas ce genre de personnes autour de nous. Donc c'est demander au Seigneur, comme Michael l'a dit, de nous montrer comment et où donner et comment donner. Et moi personnellement, dans ma vie, plusieurs fois le Seigneur m'a parlé pour des causes à travers des livres. J'ai lu un livre et je sais que la lecture du livre était super, mais c'était vraiment pour m'ouvrir à une certaine cause et voir les besoins dans un certain domaine où moi je ne suis pas allée, où j'ai pas de contact, mais le Seigneur touchait mon cœur à travers ça. Donc c'est d'avoir encore une fois ce cœur disposé. Et dernièrement, vraiment en gardant un cœur ouvert. Et puis je voudrais lire ce passage dans Deutéronome, parce que c'est un peu une clé en fait, je pense, si on veut aider les pauvres. C'est s'il y a chez toi parmi tes frères et dans l'une de tes villes un pauvre dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre. Au contraire, tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras de quoi pourvoir à ses besoins. Et veille bien à ne pas te montrer assez méchant pour dire dans ton cœur, la 7e année, l'année de la remise des dettes approche, pour dire bon, finalement quelqu'un d'autre le fera, le gouvernement le fera, la société le fera, les associations le feront. Non, ne ferme pas ton cœur, fais-le toi-même, joue ton rôle de chrétien. Et un peu plus loin, verset 10, donne-lui et que ton cœur ne rechigne pas à le faire, car c'est à cause de cela l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Donc c'est de ne pas endurcir notre cœur, de ne pas devenir méchant et de compter sur quelqu'un d'autre. Et comme tu le disais aussi Nadine, de se dire moi ma contribution ne change pas. Ça c'est un des pires trucs qu'on peut se dire, et c'est un des pires mensonges qu'on a. Ça ne change rien. Peut-être que toi tu trouves ça petit comme contribution, mais la personne qui le reçoit, ça change tout. Et quelqu'un qui avait faim et qui n'a plus faim juste à cause d'un sandwich, sa journée est totalement changée. Peut-être que sa vie n'est pas changée, mais en tout cas sa journée est changée, et ça en vaut la peine. Donc de vraiment ne pas se dire quelqu'un d'autre va le faire, ne pas négliger les pauvres, c'est leur laisser une place dans notre cœur, mais c'est aussi de prendre nous notre responsabilité, de comprendre que à mon échelle je peux faire quelque chose, demander au Seigneur que puis-je faire de plus, ouvre-moi d'autres horizons, des choses que je ne vois pas, des besoins que je ne connais pas, et de garder notre cœur ouvert, parce que le Seigneur va pouvoir nous parler, et puis on va voir la pauvreté là où peut-être on ne la voyait pas, et de tendre la main et de donner ce qu'on a, et c'est pas forcément de l'argent. Amen. Voilà. Merci Annabelle. Moi j'ai aussi une idée là qui me vient, c'est de pouvoir prévoir dans son budget mensuel une partie qui est vraiment réservée pour des causes ou pour des personnes dans le besoin, vraiment avoir ce réflexe, alors que ce soit des virements qui se font automatiquement pour des organismes, mais aussi vraiment une partie qu'on garde, et comme ça on est sûr que cette petite partie dans notre budget elle va être utile pour une chose bonne, une chose qui a de l'importance. Et tu parlais de livres qui peuvent ouvrir les yeux. On va voir tout de suite avec toi Nadine dans la rubrique Culture et Médias un livre qui va certainement ouvrir les yeux de plusieurs personnes. Donc Nadine, aujourd'hui, tu nous présentes le livre de la semaine. Aujourd'hui, c'est Poussé par l'amour de Heidi Baker. Oui, Poussé par l'amour de Heidi Baker. Heidi Baker, si vous ne la connaissez pas, c'est une servante de Dieu
Elle est missionnaire chrétienne. Elle est basée au Mozambique depuis 1995. Elle a vraiment écrit plusieurs livres. Elle a un ministère très, très, très extraordinaire. Juste pour vous dire, je voulais vraiment vous le dire, elle a une association, une organisation chrétienne humanitaire qui s'appelle Iris Global. Ça a été créé en 80 et ça s'occupe des orphelins au Malawi, en Afrique du Sud, au Mozambique, évidemment, où est-ce qu'elle est située. Des cliniques de santé, ils ont des programmes d'alimentation et plusieurs œuvres caritatives. Donc, c'est un ministère puissant qui a implanté 2000 églises, qui a 35 bureaux dans plus de 20 pays. C'est pas rien. Et donc, ce livre ici est basé sur le sermon sur la montagne qui est appelé les Béatitudes. Et au travers des Béatitudes, Heidi explique... le pasteur Baker, je sais pas, je l'appelle Heidi. Heidi. On l'appelle Heidi. Mama Heidi. Mama Heidi. Elle explique en fait comment ce livre, ces passages s'appliquent un peu à notre vie. Et elle parle de son témoignage quand elle avait 20 ans, comment Dieu l'a amenée à laisser de côté tout ce qu'elle avait comme plan, tout ce qu'elle avait comme plan pour sa propre vie, vraiment égocentrique, pour sa propre réussite, et donner son temps, donner vraiment tout aux pauvres. Elle a déménagé avec son mari et leurs 2 enfants. Ils sont installés dans les bidonvilles au Mozambique. Ils ont vécu dans des situations vraiment, vraiment difficiles pour être avec les pauvres. Et vraiment, Dieu, de cette manière-là, a transféré, je dirais, cet amour-là des pauvres en elle. Et donc, elle dit ici, je voulais vous le lire, et ça, c'est quelque chose qui est très vrai. Elle dit aujourd'hui, c'est très à la mode de parler des pauvres. Malheureusement, ce n'est pas à la mode de parler avec eux. Oui. Donc, Aïe. Donc, déjà, ça vous dit tout. Et donc, dans son livre, elle raconte comment Dieu l'a utilisé, comment les pauvres lui ont appris, comment, dans différents témoignages, le livre est un peu, il y a le verset, il y a l'explication du verset, et il y a des témoignages, il y a des situations qu'elle a vécues, des choses vraiment difficiles, des moments où est-ce qu'il n'y avait plus à manger, comment Dieu a multiplié. C'est miracle après miracle. C'est vraiment un livre du surnaturel. Si vous êtes quelqu'un qui aspire au surnaturel, et c'est ça qui explique aussi, c'est que pas besoin d'avoir plein de millions, pas besoin d'avoir un budget de 100 millions pour partir quelque chose. Dieu lui-même, il va pourvoir. Mais si vous disposez, Dieu lui-même fait le reste. Elle dit ici, l'ambition personnelle est un ennemi du cœur de l'Église. C'est pour cela que le tout premier verset des Béatitudes est une exhortation à être pauvre en esprit, dans une conscience totale de notre besoin insatiable de Jésus. Vraiment, de chercher le Seigneur à tout prix. Et elle dit ici, je voulais vous le lire, surtout pour nous qui sommes en Occident et pour vous les Occidentaux qui écoutent, elle dit, nous voulons avoir un cœur pur, nous voulons voir Dieu tel qu'il est. Cependant, parfois, au travers de la culture occidentale d'individualisme et d'ambition, nous devenons souvent ces orphelins spirituels. Nous regardons autour de nous et pensons que le Père aime plus une personne qu'une autre selon ce qu'il accorde. C'est là que l'envie, la compétition, l'amertume, la jalousie s'installent imperceptiblement. Nous comparons, prenons part à la compétition, et ensuite nous nous battons les uns avec les autres. Et ce livre, vraiment, je dis qu'il ramène les choses à l'essentiel. Peut-être vous allez voir le livre, vous aurez envie de déscolariser vos enfants devant votre maison puis d'aller au Sri Lanka, peut-être. Ou peut-être vous aurez tout simplement envie de faire quelque chose autour de vous. Mais c'est clair que ce livre, une fois que vous l'aurez lu, vous ne resterez pas indifférent. Donc, Poussé par l'amour, Heidi Baker est disponible sur notre boutique à nous, emciboutique.com, notre nouvelle boutique. Exact. À partir de maintenant, tous les livres seront disponibles sur emciboutique.com. Exactement. Merci Nadine. Moi, personnellement, j'ai lu ce livre et franchement, oui, ça a vraiment changé une bonne partie de ma perception des choses et les béatitudes que je ne saisissais pas pleinement, en tout cas, même pas du tout, je pense. C'était un passage que je lisais et bon, vraiment, elle l'explique super bien et on comprend beaucoup de choses. Et puis, comme tu l'as dit, Dieu lui a dit « Va t'asseoir avec les pauvres et je t'enseignerai ». Et elle dit qu'elle n'a jamais autant appris, même en ayant fait des instituts bibliques, etc., que d'aller s'asseoir avec les pauvres. Alors c'est sûr, je pense qu'on n'est pas tous appelés à ça, mais en tout cas, je vous conseille vraiment la lecture de ce livre. Et on va continuer maintenant pour terminer l'émission avec la rubrique témoignages. Aurélie, aujourd'hui, tu nous partages le témoignage d'une femme qui est passée pas loin du chômage, mais par la foi, elle l'a évité. Oui, c'est ça. On parle de pauvreté et l'un des moyens aussi de quitter la pauvreté, mais c'est de travailler. C'est vrai. Et on a cette jeune dame qui témoigne de façon anonyme, mais qui vit en Haïti. Et elle nous présente un peu sa situation. Elle était assistante comptable dans une entreprise depuis bientôt 1 an. Mais suite à une crise financière, la société a établi un plan de licenciement. Et dans ce plan, elle faisait partie des personnes qui devaient être prochainement licenciées.
Et elle nous dit aussi que avant ce travail-là, elle avait déjà été licenciée dans une autre entreprise pour les mêmes motifs. En fait, les motifs, c'est quoi? C'est qu'on a un problème financier. L'entreprise ne peut plus garder ses employés, donc nous sommes obligés de mettre certains employés dehors. Et elle dit, mais c'est à croire que lorsque je fréquentais une entreprise, il fallait qu'elle fasse faillite pour crise financière. Parce C'est que horrible. ça commençait à devenir quand même quelque chose qui s'enchaînait dans sa vie. Et elle précise qu'elle vit avec ses sœurs, elle vit aussi avec ses nièces, mais c'est elle qui a vraiment la responsabilité. Donc, une fois qu'on lui a annoncé cette nouvelle-là, elle était vraiment abattue, c'était des pleurs, c'était un temps vraiment difficile qu'elle était en train de traverser. Et là, elle est tombée sur Enseigne-moi. Elle était en train de chercher un message de Joyce Meyer. Elle est tombée sur Enseigne-moi et très vite, elle a été touchée par les messages que le site Enseigne-moi lui proposait. Elle est tombée sur le message de Michael. Le Saint-Esprit est-il votre ami? Et là, elle dit, c'était la première fois que j'entendais des choses pareilles sur le Saint-Esprit et j'étais émerveillée. Et là, vraiment, elle a continué dans cette marche-là. Elle est tombée aussi sur un message du pasteur Karambiri qui dit parle à ta montagne. Et dit, suite à ce message, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a activé sa foi. Elle a prié et elle a dit, chômage, jette-toi dans la mer. Montagne de chômage, qui es-tu devant moi? Au nom de Jésus, tu es aplani. Voilà ce qu'elle a fait. Et elle dit, je suis la seule employée qui se trouvait sur la liste des licenciés qui travaillent encore dans cette entreprise. Et depuis juillet 2015, donc quand il y a eu tout ça, elle dit, je vous suis tous les jours. Et puis c'est là où elle nous raconte en fait tout ce qui se passe dans sa vie au travers des émissions aussi. Mais on voit que vraiment, elle écoute. Et grâce aux émissions, elle dit, je grandis vraiment bien spirituellement avec vous tous les jours. BCV, donc Bonjour chez vous, c'est la série sur le gâteau. Vraiment, on voit qu'elle nous suit et ça lui fait grandir. Elle a eu des mots aimables pour nous tous, pour toute l'équipe. Elle a conseillé à Annabelle de jouer dans un film chrétien. Si vous voulez qu'Annabelle joue dans un film chrétien, commentez. Elle dit que tu ferais une très très belle actrice, Annabelle. Mais vraiment, on rend gloire à Dieu. D'action ou... Je suis pas sûre. Elle l'a vu aux côtés de Jackie Chan, non? Vraiment béni le Seigneur pour le témoignage de cette jeune femme qui, hier, était sous le joug du licenciement. Mais vraiment, par la grâce de Dieu, voilà, sa vie a changé. Gloire à Dieu. C'est vrai qu'on oublie cette grâce qu'on a d'avoir un travail, d'avoir un salaire tous les mois. Et dans certains pays, on a droit au chômage, on a des indemnités qui peuvent nous aider quand même dans ces circonstances-là. Mais dans certains pays, pas de travail, pas d'argent. Et pas d'argent, pas de nourriture, plus de maison, plus rien. Et ça peut aller très très vite, la dégringolade. Tout ça parce que l'entreprise ferme, elle n'a rien fait de mal. C'est pas une mauvaise employée, mais l'entreprise a des problèmes. Et on se retrouve avec des gens qui se retrouvent dans la pauvreté. Donc on peut aussi vraiment bénir Dieu pour le travail qu'on a, bénir notre entreprise aussi, parce que c'est une grâce d'avoir une entreprise qui peut nous salarier, qui fonctionne bien. Si l'entreprise va bien, les salariés vont bien aussi. C'est important d'avoir conscience de tout ça. Donc j'espère, chers téléspectateurs, que cette émission vous a peut-être apporté un autre regard sur la pauvreté, plus juste quelque chose de lointain qui ne vous concerne pas, mais j'espère que vraiment vous avez ouvert votre cœur à la pauvreté et surtout aux pauvres, aux personnes démunies qui vous entourent, aux personnes qui sont dans le manque, qui n'ont peut-être pas assez à manger. Et puis certaines personnes ne vont peut-être pas se plaindre. Peut-être que dans votre église, autour de vous, il y a des personnes qui sont dans le manque, mais qui ne le diront pas. Vous pouvez demander au Saint-Esprit aussi de vous inspirer. Je sais que j'ai déjà souvent entendu des témoignages de personnes dans mon église ou dans d'autres églises qui se sont retrouvées avec un sac de courses derrière la porte un jour et comment ça les a bénis, comment ils étaient dans le manque, dans le besoin et c'était exactement ce dont ils avaient besoin. Donc vraiment, ouvrez votre cœur aux pauvres, mais aussi au Saint-Esprit qui peut vous inspirer pour pouvoir venir en aide aux démunis, à ceux qui sont dans le besoin. Merci à vous tous pour tous vos apports différents dans cette émission. Et puis, je pense que nous aussi, ça nous a fait du bien de reparler de ce thème et on va prendre nous aussi de nouvelles décisions. Et quant à nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera tu peux avoir un meilleur caractère. C'est une certitude. Donc, si vous avez mauvais caractère, qu'on vous le dit souvent, peut-être que cette émission est pour vous. Qui sait, Dieu va peut-être vous parler. Et nous aurons une rubrique famille avec Gwen qui nous parlera des 5 mandats d'un père, donc un père, auprès de ses enfants. Ne manquez pas cette émission. Je vous souhaite une merveilleuse journée et que Dieu vous bénisse. Bonjour chez vous.